Bien, alors je viens à présent commencer une petite série, peut-être pas si petite que ça, concernant ce fameux cahier 4. Comme j'ai déjà réalisé des séries qui s'appelaient donc Clés de lecture, je poursuis aujourd'hui à l'occasion de ce quatrième cahier des cahiers Gradus ad Parnassum. Je le pose ici, ou plutôt je le garde pour mentionner la page qui m'intéresse, la page 29. Ce cahier, je parle bien sûr du sujet principal du cahier, qui est l'accord de septième du deuxième degré. Or, il y a deux parties bien distinctes. Une première partie, donc à peu près les 30 premières pages, qui sont consacrées à l'accord de septième du deuxième degré en tant qu'accord de prédominante. Dans ces quatre états, je n'y reviens pas maintenant, et la deuxième partie, qui à mon avis est un peu plus complexe. À vrai dire, elle n'est pas vraiment complexe, mais disons que ces différentes facettes peuvent créer des confusions. On peut très bien avoir une confusion entre tel ou tel élément. Donc cette deuxième partie concerne l'accord de septième du deuxième degré dans le cadre de la modulation, dans le cadre des modulations. Alors, à propos des modulations, je souhaiterais donner, si j'ose dire, un conseil. Établir une distinction entre l'étude de l'écriture indépendamment de la modulation, c'est-à-dire tout ce que nous savons, les accords à l'état fondamental, les sixtes, les quartés sixtes, les septièmes de dominante, enfin mille choses, les sixtes augmentés, etc. Tout ce qu'on peut étudier dans le cadre de l'harmonie tonale hors modulation, c'est-à-dire que cette écriture, ces différents éléments d'écriture se trouvent au sein d'un monde en quelque sorte immobile, dans une tonalité donnée, cette tonalité étant comme si elle était la seule existante. Et puis après, dans un autre cadre d'étude, on étudie les modulations, c'est-à-dire ce jonglage, j'ai déjà employé le terme, c'est-à-dire qu'après avoir étudié chaque élément dans chaque tonalité, alors à ce moment-là, on jongle, c'est vraiment la même idée que le jonglage, c'est-à-dire on maîtrise une balle quand on joue avec une balle, et puis il y a plusieurs balles mises en relation les unes avec les autres qui complexifient et qui peuvent créer des confusions. Alors, j'aborde les modulations avec, donc, comme je disais, l'accord de septième du deuxième degré qui amorce les modulations, dans certains cas. J'ai parlé de modulation que j'ai qualifié, le terme n'est peut-être pas un terme à adopter, j'ai parlé des modulations directes, c'est-à-dire les modulations introduites et imposées, affirmées, par l'accord de septième de dominante, ou éventuellement l'accord de septième diminué qui a aussi une fonction dominante. Et puis, je parle ici d'une modulation que je qualifie abusivement peut-être de indirecte, c'est-à-dire qu'avant l'accord de dominante déterminant dans la modulation est amorcée par l'accord de septième du deuxième degré de la nouvelle tonalité donc. Alors voilà, je vais y revenir de manière assez précise. Je veux préciser aussi que je ne m'occupe dans le cadre de ce cahier que de 4 modulations. C'est-à-dire que j'exclus les modulations à la dominante et à la sous-dominante. Considérant qu'elles sont sûrement les plus courantes, je préfère focaliser l'attention sur la modulation au deuxième degré, au troisième et au sixième et septième. Donc 4 et 5 sont laissés de côté. Alors je voudrais avant toute chose, et peut-être de manière un peu excessive, refaire le bilan sur les tons voisins. Je reprécise bien sûr que je ne parle ici que de tons voisins, de tonalités voisines, devrait-on dire. Alors je voudrais ici, c'est peut-être abusif, disais-je, parce que c'est un domaine qui, me semble-t-il, est vraiment particulièrement bien connu. Mais je voudrais mettre en évidence un petit élément. Donc je vais prendre quelques minutes pour refaire ces fameux tableaux à 6 cases. Voilà. 2 tableaux, ce sera les tons voisins, j'envisage les tons voisins, on le sait parfaitement, de Do majeur, j'écris toujours en majeur pour le majeur et en minuscule pour le mineur, j'envisage les tonalités voisines. Donc on le sait, la dominante Sol majeur, la sous-dominante Fa majeur et les 3 relatives respectives, c'est-à-dire La mineur, Mi mineur et bien sûr Ré mineur. Alors, dans ce tableau-là, je parle de la tonalité, cette fois, de Do mineur,
Et à ce moment-là, ces deux tonalités ici, dominante et sous-dominante, sont les mêmes. Ce sont toujours les degrés 4 et degré 5, donc on module à la dominante, c'est-à-dire en sol mineur, on est bien d'accord, en sol mineur, et en fa mineur. Et les trois relatives respectives sont les relatives majeures. Donc do mineur, ce sera mi bémol majeur, sol mineur, si bémol majeur, et fa mineur, la bémol majeur. Je crois que tout ça est parfaitement connu. Donc, ce que je veux dire, je vais l'écrire en dessous, je vais me donner un tout petit peu de place en réduisant un peu ces deux rectangles. Quand je suis en Do majeur, la modulation peut s'effectuer. Alors voilà la gamme de Do majeur, je l'écris intégralement Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Eh bien, quand je suis en Do majeur, je peux moduler à Ré mineur au deuxième degré, je peux moduler à Mi mineur, c'est-à-dire la modulation au troisième degré, à Fa majeur, bien sûr, la sous-dominante, à Sol majeur, la dominante, à La mineur, le relatif mineur, mais pas à Si. La tonalité de Si, d'ailleurs l'accord de Si, ces accords en tant qu'accord, je ne parle plus de tonalité, mais en tant qu'accord, les accords de la gamme, il s'agit bien de Ré mineur, de Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, mais Si est diminué. Donc on comprend d'autant mieux, il y a une relation évidente et très étroite entre la tonalité et l'accord de tonique à chaque fois. Si je module de Do majeur à Ré mineur, c'est une évidence, une vérité de la palisse, l'accord de tonique en Ré mineur est l'accord de Ré mineur. Il en va de même en Mi mineur, en Fa majeur, etc. Donc Si mineur est exclu, d'abord parce qu'il n'est pas dans les tons voisins, ici on le voit bien, mais c'est confirmé par le fait que cet accord est un accord diminué. Alors voilà. C'est une première chose. J'envisage donc 5 tons voisins, c'est-à-dire un principal et 5 voisins, la tonique et les 5 autres degrés en excluant le 7e degré, la sensible. Tandis qu'en Do mineur, j'écris la gamme de Do mineur, Ré, Mi bémol, Fa. Alors je devrais plutôt écrire, pardon, je réécris mieux. Je devrais écrire justement Mi bémol sera majeur, je respecte bien cet élément qui est majeur, Fa est mineur, Sol est mineur, La bémol est majeur, Si bémol est majeur. Quel est le degré auquel je peux moduler qui est exclu en mineur? C'est celui-ci. Donc ça c'est un élément important que je voulais montrer avant de développer. On est bien d'accord que quand je suis en Do majeur, je ne module pas au 7e degré, tandis que quand je suis en Do mineur, je ne module pas au 2e degré. Donc, je vais en reparler, je continue mon propos et après, je focaliserai l'attention pendant une vidéo, puis une suivante, une prochaine fois et une d'après, sur une modulation en particulier, en montrant avec des exemples, bien sûr, toujours, l'accord de 7e du 2e degré qui introduit chacune de ces tonalités, sachant que c'est bien l'accord de dominante qui va accomplir la modulation. Ça n'est pas l'accord du 7e degré du 2e degré qui impose la nouvelle tonalité, c'est toujours l'accord de dominante. Mais dans certains cas, qui sont extrêmement nombreux, je me répète, l'accord du 2e degré introduit la modulation. Alors, j'établis un petit bilan de ces 4 modulations dont je vais m'occuper. Les voici. Quand je suis en Do majeur, je peux donc moduler à Ré mineur. Alors, j'appelle cette modulation au 2e degré, ou bien modulation à la seconde supérieure. On est bien d'accord. Modulation au 2e degré, c'est-à-dire à la seconde supérieure. Voilà. Tandis que quand je suis en Do mineur, la modulation s'effectuera à la seconde inférieure. Voilà, ça c'est un premier élément que je veux bien préciser. On a bien Do majeur, la modulation à la seconde supérieure, c'est-à-dire la modulation au 2e degré. Les deux expressions sont évidemment tout aussi parlantes l'une que l'autre. Modulation au 2e degré, modulation à la seconde supérieure. Ça, c'est valable de Do majeur à Ré mineur, d'une tonalité majeure à une tonalité mineure, donc ce sera valable pour tous les tons, de La majeur à Si mineur, de Mi majeur à Fa dièse mineur,
de La bémol majeur à Si bémol mineur. Donc c'est une modulation sur laquelle on portera toute une attention longuement. Je redis une chose que j'ai dite à d'autres occasions, je ne sais pas si je l'ai dit dans le cahier, mais peu importe, je conseille d'établir, même si ça peut paraître un peu scolaire, d'établir en quelque sorte des dossiers. Je pense que c'est très important. Ça va dans le sens du répertoire d'exemples, répertoire mental et répertoire écrit qu'on doit avoir. C'est-à-dire bien connaître les cas dans les œuvres, il y en a un très grand nombre, les cas et les répertorier, les cas, ce cas-ci, le cas de la modulation d'une tonalité majeure à son deuxième degré mineur. Par quel moyen ? Par bien sûr l'accord de dominante de Ré mineur, mais ici j'envisagerai l'accord de septième du deuxième degré de Ré mineur. On aura donc en Ré mineur 2, 5, 1. D'autre part, en Do mineur, il n'y a pas de modulation au deuxième degré, qui d'ailleurs est un degré, est un accord diminué, mais à l'accord de sous-tonique, devrais-je dire, c'est plus la sensible, c'est le septième degré. Donc on peut qualifier cette modulation de modulation au septième degré, je l'écris ici plus précisément, modulation au septième degré ou à la seconde inférieure. Ça concerne donc les tonalités mineures, donc de Do mineur à Si bémol majeur, mais par exemple de La mineur à Sol majeur, de Mi mineur à Ré majeur, etc., etc. De Si bémol mineur, l'envers de ce que j'ai dit précédemment, de Si bémol mineur à La bémol majeur. Donc déjà, on a présent à l'esprit et on constitue, sinon des dossiers papier réels, au moins des dossiers mentaux, bien avoir présent à l'esprit les modulations à la seconde supérieure, à la seconde inférieure, qui sont de nature différente. De majeur à mineur, mais ici de mineur à majeur. Seconde inférieure, seconde supérieure. J'envisage à présent les deux autres modulations, ça fera donc 4, les deux autres modulations à la tierce supérieure et à la tierce inférieure. Dans ce cas, c'est valable dans les deux modes. J'envisage donc à présent les modulations à la tierce supérieure. Donc quand je suis en Do majeur, la tonalité est bien majeure, la modulation s'effectue vers Mi mineur. On passe donc d'une tonalité majeure à une tonalité mineure. Je qualifie de modulation au troisième degré ou bien à la tierce supérieure. Voilà. De la même manière, ou plus exactement de manière un peu différente, quand je suis en Do mineur, la modulation à la tierce supérieure, c'est cette fois-ci la modulation à Mi bémol majeur. Donc la modulation au troisième degré à la tierce supérieure, je ne les réécris pas, j'écris ici tierce supérieure comme ça. Il y a cependant une caractéristique si j'ose dire, particulière, c'est que ici, c'est la modulation au relatif majeur. Relatif majeur. Voilà, je crois qu'il faut absolument le noter, mais qu'il faut tout de même, bien que ce soit une modulation tout à fait spécifique et une des plus courantes dans la musique, la modulation au relatif majeur, il faut quand même être capable de l'associer, en tout cas d'établir une comparaison avec celle-ci qui est par contre beaucoup moins courante. Et puis d'autre part, les modulations à la tierce inférieure, donc ici à La mineur, c'est-à-dire la modulation au sixième degré, c'est-à-dire tierce inférieure. Donc je nomme les modulations ou bien je l'appelle au sixième degré, ou bien à la tierce inférieure. Et dans ce cas-ci, c'est la modulation au relatif mineur. J'écris relatif mineur comme ça. Tandis que ici, la modulation au sixième degré, c'est la modulation à La bémol majeur, donc modulation au sixième degré, c'est-à-dire à la tierce inférieure, et cette fois-ci, ce n'est pas du tout un relatif. Donc on voit bien que quand je suis en majeur, je module à la tierce supérieure ou à la tierce inférieure, dans les deux cas, je me dirige vers une tonalité mineure. Tandis que en Do mineur, tierce inférieure, tierce supérieure, pardon, et tierce inférieure sont des tonalités majeures. Alors attention, j'ai prévenu sur les petits risques, n'exagérons rien tout de même, de confusion. De toute façon, ces éléments seront étudiés de manière approfondie.
Et j'avertis tout de suite, je le dis tout de suite, c'est pas un avertissement, je le dis tout de suite, quand je disais par exemple que je peux établir une comparaison entre dans la modulation, de Do mineur à Mi bémol majeur, et j'établissais une comparaison avec ça, qui sont pourtant deux choses un peu différentes, mais on va trouver des marches harmoniques où je vais avoir modulation de Do mineur à Mi bémol majeur, puis de Mi bémol majeur à Sol mineur, je me retrouverai donc dans cette situation-là, puis de Sol mineur à Si bémol majeur, je me retrouve donc dans cette situation-là, etc. Il en va de même, il en ira de même, mais je prendrai le temps de le réexaminer. Il en ira de même ici. Je peux établir une comparaison entre cette modulation et cette modulation qui sont, sinon identiques, en tout cas tout à fait similaires, dans le cadre d'une marche harmonique, et celle-ci est extrêmement courante d'ailleurs. Je peux avoir la modulation de Do majeur à La mineur, puis de La mineur à Fa majeur, ce qui est ce type-là, puis de Fa majeur à Ré mineur, ce qui est ce type-là, puis de Ré mineur à Si bémol majeur, ce qui est ce type-là. J'espère me faire comprendre, mais encore une fois, j'y reviendrai, et encore une fois, il faut prendre le temps sur chaque élément de passer un peu de temps. Sinon, tout ça devient un petit peu quelque chose d'un petit peu chaotique et c'est très désagréable hein, parce qu'après on s'y perd. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire dans la vidéo qui suivra, après cette présentation, que j'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse parce qu'elle est un petit peu comme ça, abrupte, enfin, et abrupte d'ailleurs, je vais me consacrer précisément à cette modulation-là. Tout simplement, à la modulation d'une tonalité majeure à son troisième degré, à la tierce supérieure, donc à une tonalité mineure. Voilà, on voit bien dans le cadre des tons voisins, géographiquement d'ailleurs de Do majeur à Mi mineur, c'est de Do majeur à la case, j'en perds mon latin parce que je suis à la case en bas à droite. Voilà. Voilà, donc j'y reviens plus précisément avec deux très très beaux exemples que j'ai cités dans le cahier. Je parle bien de cette modulation, je redis en deux mots, une modulation de Fa majeur à La mineur, on est bien d'accord, de Fa majeur à son troisième degré mineur, donc La mineur, par le moyen de l'accord de septième du deuxième degré, suivi de la dominante, suivi de la tonique. Il s'agit d'une sonate de Beethoven, et évidemment, on s'y attend pas forcément, mais j'ai choisi un texte qui est absolument magnifique, qui est la troisième, je crois que c'est la troisième consolation en Ré bémol de Liszt, qui module de Ré bémol majeur à Fa mineur. Il s'agit bien de ce type-ci. C'est pour ça que quand on voit ces œuvres, on doit bien repenser, dire oui, il s'agit bien de cette modulation, je la connais, je la note, je la reproduis et je l'observe dans d'autres œuvres.